Dans cette salle bleue du Palais des Congrès, la question du leadership et de l'entrepreneuriat féminin fait objet de discussions entre ces femmes d'État béninoises et rwandaises, modèles de réussite, et ces jeunes femmes qui leur emboîtent petitement le pas. Un moment de partage d'expériences initié et présidé par la première dame du Rwanda. Je vous considère comme mes sœurs qui ont réussi. Pour une femme entrepreneur de réussir, c'est accès à l'éducation, littératie financière, connaissance des sciences et de la technologie et apprentissage en ligne. Vous êtes des femmes. Et c'est pour cela que vous devez poursuivre et renforcer vos affaires pour accompagner toutes les actions salutaires engagées par les hommes d'État. L'expérience du Rwanda en matière de promotion du leadership féminin est partagée avec les femmes leaders du Bénin. Avant les années 2000, les femmes n'avaient pas accès à la terre, par exemple, aux successions. Mais maintenant, depuis les années 2000, les jeunes filles, tous les enfants, que ce soit filles ou garçons, ont droit à la succession. Une femme au Rwanda, c'est une opportunité qu'il faut exploiter. Donc, tout le monde voudrait naître femme au Rwanda. Le Rwanda est un modèle parlant de la promotion de la femme. Depuis 2003, l'égalité entre l'homme et la femme est inscrite dans la Constitution et s'applique tous les jours. Pour preuve, le Rwanda est le seul pays au monde avec une majorité de femmes à l'Assemblée. Sur les 80 sièges que compte son Parlement, 51 sont occupés par des femmes. Je suis reconnaissante d'exister aujourd'hui en tant que femme rwandaise. Appartenir à un pays doté d'une volonté politique progressiste en faveur de l'émancipation de la femme, doté de cadres législatifs propices, de politiques inclusives et d'allocations budgétaires conséquentes, c'est voir l'égalité des femmes se réaliser sous nos yeux. Bonne gouvernance, leadership, vision, sens de la communauté, telles sont les valeurs d'un pays que nous pouvons appeler le nôtre. Mais, chers invités, ces mots sont aussi aptes à décrire mon expérience depuis mon arrivée au Bénin. Le Bénin n'en est pas moins un modèle. Depuis 2016, le gouvernement du président Patrice Talon met un point d'honneur à la promotion de la femme. Plusieurs actions menées à travers des programmes traduisent en actes la marche et surtout l'avancée vers l'effectivité des droits sociaux et économiques des femmes afin de parvenir à l'égalité réelle. La mise en place des microcrédits pour financer les activités génératrices de revenus des femmes opérationnalisées à travers des structures financières décentralisées, la mise en œuvre d'une politique de protection sociale qui garantit aux femmes et aux filles un meilleur accès aux soins de santé, l'octroi d'appui financier aux filles de familles modestes et aux meilleures filles aux examens nationaux, etc., sont autant de mesures sociales actuellement déployées. Cependant, les défis sont grands. Cette rencontre, en plus de contribuer à la promotion du leadership féminin, vient renforcer la coopération bilatérale existante entre le Bénin et le Rwanda, notamment dans le domaine entrepreneurial. Cerise sur le gâteau, alors que la fin de cette rencontre est annoncée, le président rwandais Paul Kagame apparaît dans cette salle comme invité surprise. Il exhorte ces braves femmes à persévérer sur cette voie entrepreneuriale qu'elles ont choisie et qui, bien qu'étant une voie libératrice, est loin d'être une partie de plaisir.